Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve. Et ainsi, tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Fidélité, à plusieurs reprises au cours de son ministère public, le Christ a été l'objet de controverses à partir des Écritures saintes. La loi dit ceci, et toi, qu'en dis-tu ? Rappelons-nous comment, dès le début de son ministère, il est interpellé par Satan lui-même au désert et qui lui suggère d'instrumentaliser sa condition divine au service de ses intérêts propres. La réponse de Jésus sera sans appel, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Dans le passage de saint Luc, la discussion est initiée par des Sadducéens, une caste sacerdotale qui était en opposition théologique avec les pharisiens. Les désaccords portaient sur l'interprétation de la Torah. Selon les premiers, les Sadducéens, seules devaient être tenues pour valables les règles qui y avaient été écrites, et que celles qui avaient été reçues par la tradition des pères n'avaient pas à être observées. Et cela concernait en particulier la question de la résurrection après la mort. Le Christ est une figure inspirée, qui ne saurait être manipulée par des questions d'interprétation des Écritures. Il connaît les arguments théologiques de ses interlocuteurs, et c'est la raison pour laquelle il les renvoie à la lecture du chapitre 3 du livre de l'Exode, qui relate cette expérience de Moïse face au buisson ardent. À l'appel de son nom dans la solitude du désert, Moïse entend Dieu lui parler. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Cette parole qu'il entend n'est-elle pas, leur demande Jésus, la reconnaissance d'un Dieu vivant qui appelle à la vie éternelle ceux qui l'auront servi avec fidélité et dignité ? Dans l'expérience de nos propres vies, nous rencontrons une difficulté équivalente à nous projeter ou à imaginer une vie d'après. La mort est synonyme de séparation, parfois très brutale, avec des êtres chers et nous souffrons avant tout de leur absence et de l'impossibilité de pouvoir communiquer avec eux dans l'au-delà. L'enseignement de Jésus ne nous apporte en définitive qu'une seule certitude, la vie d'après n'aura rien à voir avec ce que nous aurons vécu ou vivons encore sur terre. Ainsi, l'enjeu pour notre vie chrétienne est avant tout de croire en notre résurrection, plutôt que de chercher à penser l'après à partir de notre passé, présent ou futur. Nous comprendrons peut-être alors que tout ce que nous aurons laissé derrière nous est définitivement passé et que le nouveau sera fonction de la manière avec laquelle nous aurons vécu, non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous.
L'évangile du jour était commenté par Jean-Christophe Normand, diacre permanent ordonné dans le diocèse de Nantes.